La deuxième journée de la hors-session de l'examen d'état, surtout pour les options techniques ou scientifiques, est souvent une étape très intense, celle des dessins et des projets. C'est un moment où l'élève ne se contente plus de réciter des leçons, mais doit montrer ce qu'il sait faire concrètement. Que ce soit un schéma, un plan, un dessin technique ou un projet d'étude, tout repose sur 3 choses: la précision, la créativité et la maîtrise du temps. Dans les salles d'examen, l'ambiance est particulière. Certains élèves dessinent lentement mais sûrement en vérifiant chaque trait, d'autres paniquent en essayant de terminer à temps, et les plus préparés avancent avec confiance, comme s'ils avaient déjà vu le sujet. Mais au fond, cette journée est une vraie épreuve de caractère. Elle montre qui a travaillé régulièrement et qui a seulement compté sur la chance. Le message important à retenir pour les élèves est simple: un bon dessin ou un bon projet n'est pas fait dans la précipitation, mais dans la préparation. Et même si la pression est forte, cette étape fait partie de la construction du futur. Elle transforme les élèves en futurs techniciens, enseignants, infirmiers, ingénieurs ou professionnels capables de créer, expliquer et réaliser. Il était déjà 14h40 à Kinshasa. Dans la salle, l'air était devenu lourd, presque étouffant. Les élèves travaillaient encore sur leurs dessins et projets. Les mains commençaient à fatiguer. Les crayons semblaient plus lourds, mais personne ne parlait. Juste le silence et la pression du temps. David, lui, n'avait pas levé la tête depuis longtemps. Ses yeux piquaient, mais il continuait. Autour de lui, certains élèves avaient déjà abandonné certains détails. D'autres regardaient souvent l'horloge, inquiets. Mais lui se disait dans sa tête: « Je suis venu jusqu'ici, je dois finir proprement. » Toujours pas de sortie, chaque minute semblait durer une éternité. Et pourtant, quelque chose changeait dans la salle. Ce n'était plus seulement un examen, c'était une lutte de résistance. Quand enfin le temps approchait de la fin, un léger soulagement commençait à se lire sur certains visages. David posa doucement son crayon. Ses doigts étaient allés fatigués, mais son regard était calme. Il savait qu'il venait de tenir jusqu'au bout. Et à ce moment précis, il comprit une chose importante. Ce n'est pas seulement celui qui est le plus intelligent qui réussit, mais celui qui tient jusqu'à la fin. Abonne-toi pour ne rien rater. La voix des oubliés, là où les silences deviennent des vérités, abonne-toi. Les routes sont vides, aucun finaliste jusqu'à présent.